Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre air climatisé dans notre Safari Condo. La raison, c'est que on fonctionne, nous, avec un air climatisé de façon autonome. Puis souvent, quand on parle de ça sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui semblent pas nous croire ou incrédules un peu par rapport au fait qu'on peut fonctionner plusieurs heures avec notre air climatisé de façon autonome à partir de nos batteries. Donc, aujourd'hui, je vais expliquer un peu le système électrique du Safari Condo qu'on possède, puis aussi expliquer comment on arrive à faire fonctionner cet air climatisé-là pendant plusieurs heures. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer l'organisation de l'électricité à l'intérieur du Safari Condo pour que vous compreniez mieux un peu comment le système fonctionne. Nous, on possède un Safari Condo. C'est un 2015. C'est un modèle ME sur un châssis GMC Savannah. Donc, c'est un tout petit motorisé. Il a deux lits, des lits jumeaux. On a installé ici une table Lagoon qui est vraiment pratique, là, qui se bouge de toutes sortes de façons. Puis, on a installé aussi un air climatisé dans la porte arrière qui prend la place dans le fond d'une des deux vitres. Il y a la vitre du côté conducteur. Je vais aller vous le montrer de l'extérieur tantôt. Mais avant, je vais vous montrer l'électricité. La batterie du Safari Condo se trouve ici en dessous de ce lit-là. Ici, dans le Safari Condo, on a le compartiment des batteries. Présentement, il y a deux batteries AGM qui nous donnent environ 200 ampères-heure, mais en réalité, les batteries AGM ou les batteries au plomb ne donnent pas 100% de leur capacité. Donc, on parle plus de la moitié, peut-être environ 100 ampères-heure. Sur le système 12 volts, ça donne un peu plus que 1000 Wh de puissance. Mais les batteries qu'on a ici dans le Safari Condo sont pas neuves, ils datent d'environ 3-4 ans. Puis je m'attends à avoir à peu près la moitié de la puissance là, que normalement j'aurais quand ils sont neufs. On a ici un onduleur Xantrex de 2000 watts pur sinus. Puis aussi ici, on a un contrôleur solaire. J'ai 3 panneaux solaires sur le toit. Ça donne un peu moins de 300 watts. Donc, puis quand il fait un beau soleil, des fois, je peux aller chercher des fois tout près de 250 watts, mais c'est plutôt rare. La plupart du temps, c'est alentour de 200 watts là, que je suis capable d'aller chercher. Donc, quand on veut faire fonctionner l'air climatisé ici, il faut trouver un moyen de raccorder cet air climatisé-là sur l'onduleur. C'est un air climatisé qui n'utilise pas beaucoup d'énergie, environ 400 watts seulement. Les Safari Condo, en général, ont un système assez particulier qui utilise deux interrupteurs, deux switches, pour pouvoir contrôler 3 éléments. C'est ces deux switches-là ici. Quand elle est en position ici, de ce côté-là, ça alimente la prise numéro 1. Puis quand on la met de ce côté-là ici, ça nous renvoie à la switch du bas qui nous permet d'alimenter soit le micro-ondes ou soit le chauffe-eau. Dans le cas qui nous intéresse, on va le laisser sur la prise numéro 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, ce système-là a été développé pour minimiser les surcharges. De cette façon-là, le breaker qui alimente ce système-là, on s'assure qu'il ne sautera pas parce qu'il va faire fonctionner un instrument à la fois. Habituellement, sur les Safari Condo, il y a une deuxième prise qui est ici, la prise numéro 2. Puis il y a aussi une troisième prise qui est en arrière, qui normalement est la prise sur laquelle on va raccorder l'air climatisé. Donc, quand on n'est pas branché sur un système électrique là, en camping, à ce moment-là, quand on part l'onduleur peut faire fonctionner seulement
ces composantes-là. Donc, toutes les autres prises, cette prise-là, puis la prise où l'air climatisé n'est pas alimentée par l'onduleur. La seule prise qui est alimentée par l'onduleur, ça va être la prise numéro 1. Donc, il faut réussir à connecter l'air climatisé sur la prise numéro 1. La prise numéro 1 se situe sous le siège du conducteur. Ici, je vais vous la montrer. Elle se trouve ici. Généralement, c'est sur cette prise-là aussi qu'on va connecter tous les appareils électriques, la cafetière, un petit four, différents articles là, pour faire à manger. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a une petite extension qui part et qui alimente plusieurs petits appareils là, que j'ai sur le comptoir. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fil électrique standard, un 14-2, puis je l'ai connecté dans la boîte qu'il y a là. J'ai amené une extension en arrière. Donc, j'ai passé un fil ici, en arrière du frigo. Il a fallu que j'enlève le frigo pour réussir à passer le fil. Puis ensuite, je l'ai passé en arrière de ce compartiment-là, en arrière du lit, pour arriver jusqu'en arrière, près de la porte, où on connecte normalement l'air climatisé. Je vais aller vous montrer ça à l'extérieur. Ici, on a l'air climatisé. Il y a un petit capot là, qui la protège. Quand on veut l'utiliser, il faut ouvrir ça ici. On la barre en place. Et je vais vous montrer à l'intérieur, ici, la connexion. Habituellement, l'air climatisé qu'il y a là, il y a le fil qui arrive ici, qui vient là. Normalement, il est connecté sur la prise numéro 3 qui est ici. Mais moi, j'ai installé une autre prise ici, qui se trouve, dans le fond, à être l'extension de la prise numéro 1. Donc là, je connecte l'air climatisé sur la prise numéro 1, dans le fond. Donc, elle va pouvoir fonctionner avec l'onduleur. Là, je vais aller vous montrer ça à l'intérieur. Donc, quand on n'est pas connecté sur le camping, on doit utiliser l'onduleur. Donc, je pars l'onduleur ici. Quand l'onduleur est à on, présentement, je suis aussi sur la prise électrique. Donc, ça me donne accès à l'air climatisé. L'air climatisé a une petite télécommande. L'air climatisé a été posé par Safari Condo. Ils ont fait un très bon travail. C'est vraiment bien installé. D'ailleurs, je vous recommande, si vous voulez en installer un, de le faire par eux parce qu'ils connaissent ça, puis ils font un bon travail. Donc, pour partir l'air climatisé, maintenant que l'onduleur est à on, on a juste à peser là-dessus. Avec la télécommande, l'air climatisé va partir. Là, on va voir sur le moniteur ici. Bon, là, on utilise seulement 60 watts parce que le compresseur n'est pas encore parti. Aussitôt que le compresseur va partir, on va voir que ça va monter là, dans les 300 ou 400 watts à peu près. Bon, là, le compresseur vient de partir. On monte. Puis le voltage aussi baisse un peu en même temps. Donc là, on est rendu à 300 watts. Habituellement, ça monte un peu plus que ça. Le temps que le compresseur travaille, puis que tout le système se réchauffe un peu, là, habituellement, ça monte jusqu'à près de 400 watts. Éventuellement, on va le voir. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai aussi des panneaux solaires. J'en ai 3 sur le toit. Donc ici, on voit que présentement, on a 190 watts qui viennent des panneaux solaires.
Ça veut dire que ça nous fournit à peu près la moitié de l'énergie qu'on a besoin pour faire fonctionner l'air climatisé, ce qui est une bonne chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir un chronomètre ici pour savoir combien de temps on va durer. Ça fait déjà une couple de minutes, là, mais c'est assez négligeable. Maintenant, présentement, il fait 30 degrés environ à l'intérieur du Safari Condo. J'ai un deuxième thermomètre aussi que je vais mettre sur la table. Lui, il est un petit peu plus haut, il est environ à 32. Bon, on va voir la température baisser, mais en fait, le but là, de cet exercice-là, c'est pas tellement de climatiser l'intérieur du Safari Condo aujourd'hui, c'est plutôt de le faire fonctionner à son maximum pour voir combien de temps, dans un cas où il faut faire très chaud, que l'air climatisé va pouvoir fonctionner. Donc, ce qu'on fait habituellement quand il fait vraiment chaud, c'est qu'on garde le toit ici, là, le toit électrique, on le garde baissé, on ferme tous les rideaux, puis on rajoute aussi un petit couvercle en tissu là, qui est fait spécialement pour le ventilateur ici, parce que la chaleur qui vient d'ici, c'est quand même assez important. Donc en mettant un petit couvercle ici, ça diminue la chaleur dans le VR. Puis de cette façon-là, on est capable de conserver une température agréable. Ça ne climatise pas extrêmement fort parce que c'est un petit air climatisé de seulement que 5000 BTU. Donc, mais c'est suffisant pour être confortable à l'intérieur du Safari Condo. Donc aujourd'hui, je vais laisser quelques rideaux ouverts pour être certain que ça ne climatise pas trop, pour que l'air climatisé fonctionne à 100% tout le temps pour voir la durée potentielle d'opération de l'air climatisé. Présentement, la batterie est à 12,3 volts. On va la surveiller de près parce que les batteries au plomb, comme dans les AGM, il ne faut pas descendre trop bas en voltage. Moi, personnellement, j'essaie de ne pas descendre trop en bas de 11,8. Donc, quand j'arrive à 11,7, normalement, c'est là que j'arrête, puis que je m'organise pour la recharger. Parce que si on descend en bas de 11,7, on commence à dépasser 50% là, de la charge de la batterie, puis on peut à ce moment-là l'abîmer. En fait, on peut, si on veut, on peut descendre jusqu'à 10,5 environ, 10,4 pour aller chercher toute l'énergie qu'il y a dans la batterie, mais à ce moment-là, on va vraiment endommager la batterie. Un peu, à chaque fois. Donc, si on fait ça à répétition, on va vraiment ralentir la vie de notre batterie. Donc, moi, mon point, normalement, c'est 11,8, 11,7 pour conserver la batterie. Donc là, on va lever le toit. On va ouvrir quelques rideaux pour laisser rentrer un peu de chaleur, pour faire travailler au maximum l'air climatisé. Et je vais surveiller le voltage de la batterie. Quand la batterie va être proche de 11,8, je vais venir vous montrer combien de temps ça a fonctionné. Je ne m'attends pas à ce que ça fonctionne beaucoup plus que 1h30, peut-être un peu plus. Ça dépend si on a du soleil. S'il y a beaucoup de soleil, ça peut peut-être se rendre près de 2 heures. Mais si le soleil s'en va, comme aujourd'hui, c'est quand même assez nuageux. Là, ça se peut qu'on fasse seulement qu'1 heure ou peut-être un peu plus qu'1 heure. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. Mais à considérer que les batteries sont assez vieilles, puis que normalement, quand ils sont neufs, j'avais fait le test quand on a installé l'air climatisé. La première année, là, les batteries étaient encore en très bonne condition. J'avais fait environ 3 heures d'air climatisé. Donc, c'est à suivre. Tantôt, je vous montre à combien on va être rendu là, quand la batterie va être rendue à 11,8, 11,7. À tantôt. Bon, ça fait déjà 1h40 que ça fonctionne. J'ai dépassé un petit peu. Il est 11,6. Il a manqué à un moment donné, le soleil est complètement parti, puis là, ça a baissé beaucoup plus vite. Donc, je me suis fait avoir un peu par le temps. Mais c'est pas si grave que ça. On va arrêter ça. Bon.
Puis déjà, ça remonte à 12 volts automatiquement. Ça, c'est typique des batteries au plomb. Parce qu'il y a une baisse de courant importante, là, pas une baisse de courant, une baisse de tension importante qui se fait quand on prend une charge sur la batterie, quand on utilise la batterie. Donc, au bout du compte, c'est quand même pas si grave que ça là, que je me sois rendu à ce voltage-là. Maintenant, si on regarde le panneau solaire, on est présentement seulement qu'à 21 watts. Donc, on produit presque plus de puissance là, avec le panneau solaire. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça a duré moins longtemps. Puis, le chargeur solaire nous dit que la batterie est à peu près à 58%. Donc, en tout, on aura fait environ 1h42. Je vais arrêter le chronomètre pour le moment. Là, le soleil est parti. Puis aussi, il fait quand même assez frais là, dans le Safari Condo. On parle à peu près 24 degrés environ. Là, je veux continuer un peu plus longtemps. Là, j'ai une arme secrète que je gardais. C'est une batterie de spare, une batterie portative qu'on appelle un générateur solaire. Je vais juste mettre un peu plus de lumière pour vous montrer ça. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est une batterie Blue Yeti. C'est une batterie de 2000 watts. Je pense 2048 watts ou dans ces alentours-là. Donc, ça équivaut environ à 2 batteries au lithium de 200 ampères. Ben, je veux dire de 100 ampères chaque. Autrement dit, ça correspond environ à 200 ampères de batterie au lithium 12 volts. 200 ampères va être un peu plus que 2000 watts. Donc, va être plus alentour de 2200 watts ou 2300 watts. Mais celle-là, c'est 2000 watts. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter l'air climatisé sur cette batterie-là pour continuer à opérer. On va voir combien de temps ça va durer, mais cette batterie-là va durer encore plusieurs heures. Normalement, là, je peux aller chercher un bon 4 heures de plus avec cette batterie-là. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour faire fonctionner cette batterie-là, je pourrais utiliser simplement une rallonge, prendre une rallonge à partir de là-bas, puis la connecter directement dans la batterie, puis ça fonctionnerait bien. Mais étant donné que je m'en sers assez souvent dans le Safari Condo, j'ai fait une installation permanente qui me permet de rapidement passer d'un équipement à un autre. La raison, c'est que au début, on pensait installer des batteries au lithium tout simplement dans le Safari Condo. Mais l'installation de batteries au lithium dans le Safari Condo, c'est quand même assez cher, là. Une batterie de 100 ampères, on parle de plus que 1000 $ la plupart du temps. Donc, une bonne batterie comme la Voltium de 200 ampères-heure, ça coûte à 2000 $ environ, surtout celle qui est protégée contre le froid, là, autochauffante. Puis en plus, il faut installer un convertisseur DC-DC pour s'assurer qu'on ne fait pas sauter l'alternateur, mais aussi qu'on utilise le bon voltage pour charger la batterie au lithium parce que ça utilise un voltage un peu plus élevé que le voltage normal là, qui provient de l'alternateur. Donc, ça aurait été l'idéal qu'on fasse ça, mais étant donné que de toute façon, on voulait changer de VR parce que là, on va faire beaucoup plus de routes là, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, on veut un VR un peu plus gros, un peu plus grand, avec une douche, plus de commodité. Fait que on s'est dit, ben, on n'investira pas dans du lithium si on est pour vendre le véhicule prochainement parce que ça va être un peu de l'argent perdu, à moins que la personne là, qui achète le VR aurait voulu payer un supplément pour ça, ce qui n'est souvent pas le cas. Donc, on va laisser le prochain acheteur de décider si lui veut faire l'installation de batterie au lithium ou non. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris la sortie de l'onduleur qui alimente les trois positions que je parlais tantôt ici là, sur les deux interrupteurs. Puis, j'ai mis un sélecteur. Donc, soit que je prends la sortie
de l'onduleur du Safari pour alimenter ces 3 composantes-là, ou soit que je prends la sortie de celui-là. Bon, j'ai ici un sélecteur. Donc, ce que je fais, présentement, présentement, le sélecteur, il est sur les batteries du Safari Condo. Si je le mets comme ça ici, là, je viens de le transférer sur la batterie Blue Yeti. Donc, à ce moment-là, j'ai pas besoin de l'onduleur du Safari Condo. Donc, je le mets à off. Puis, la batterie ici, je la mets à on. J'ai une application Bluetooth pour la batterie. Qui me permet de voir la consommation, mais aussi de mettre en fonction l'output AC ou DC. Donc là, j'ai mis l'alimentation AC. Puis, je vais pouvoir démarrer à nouveau l'air climatisé. Donc, on voit ici qu'on consomme 64 watts pour le moment, mais le compresseur n'est pas encore parti. Le compresseur vient de partir à l'instant. Et là, on voit qu'on est rendu à 388 watts. C'est environ la consommation. En fait, quand il fait vraiment chaud à l'extérieur, que c'est une grosse chaleur là, de 30 ou 35 degrés, la consommation est un petit peu plus élevée. On dirait que du fait que les composantes sont plus chaudes, dans l'air climatisé, ça consomme plus d'énergie. Donc, on va laisser fonctionner ça. Comme je disais tantôt, il y en a pour, d'après moi, au moins 4 heures. Donc, on va voir, je vais faire peut-être une petite mise à jour après 1 heure ou 2, voir comment on est rendu au niveau de la batterie. Puis, on va voir le total d'heures de climatisation qu'on va avoir réussi à obtenir là, avec les 2 batteries. Puis aussi, ça peut nous dire, si on installait par exemple 2 bonnes grosses batteries au lithium, on voit à ce moment-là qu'on a une capacité quand même assez importante d'autonomie en air climatisé là, à partir de ça. Là, il commence à faire frais ici là, parce qu'à l'extérieur, il fait moins soleil, il fait moins chaud. Donc, ça se peut que je sois obligé d'ouvrir quelques fenêtres là, pour faire rentrer de la chaleur pour être capable de continuer à opérer là, à pleine capacité l'air climatisé. Mais je vais vous faire une mise à jour à la fin là, pour savoir au tout combien d'heures on a pu fonctionner. Donc, on se revoit plus tard. Donc, ça fait environ 2h30 que le système fonctionne avec la batterie Blue Yeti. On est rendu à 4h30 environ de temps d'opération. Puis, il reste... Un instant. Il reste 36% sur la batterie présentement. Mais une chose qui est intéressante, c'est que il n'a pas fait tellement soleil. Il y a eu beaucoup de nuages pendant la période où j'ai fait fonctionner ça. Mais malgré tout, les panneaux solaires ont quand même chargé la batterie. On est rendu à peu près à 100 watts de solaire qui rentre. Puis la batterie est à peu près à 92-95%. Ce qui est intéressant, c'est que quand la batterie a repris de la force, je peux à ce moment-là réallumer l'onduleur ici du Safari Condo. Puis ce que ça va faire, c'est que j'ai connecté
une sortie électrique à la sortie de l'onduleur, directement de l'onduleur. Donc, j'ai passé un fil électrique pour recharger ma batterie Blue Yeti en roulant, mais aussi elle va fonctionner automatiquement quand j'allume l'onduleur, même si je ne roule pas, puis que les panneaux solaires nous aident à maintenir la batterie. Ce qui va se passer, c'est que on va récupérer de l'énergie. Comme là, présentement, on voit que à partir du chargeur, on récupère 373 watts, puis que l'air climatisé, elle, fonctionne à 380 quelques watts. Donc, c'est pratiquement la même quantité de watts. Fait que pendant un certain temps, on va utiliser l'énergie, puis on va attendre de voir que ça atteint encore à l'entour de 11,7 environ, 11,8, 11,7. Puis on va avoir gagné possiblement 1 heure de plus. Fait que je vais faire le suivi tantôt. Bon, une nouvelle mise à jour. Maintenant, ça fait environ 1 heure que j'ai allumé l'onduleur dans le Safari Condo pour donner un coup de main à la batterie Blue Yeti. Puis là, on est rendu environ à 25% de puissance. Puis la batterie est à 11,8. Je l'ai arrêté tout à l'heure en entrant. Donc maintenant, on continue seulement sur la puissance de la batterie Blue Yeti. On en a encore, d'après moi, pour au moins 1 heure. Donc, je vais venir faire une mise à jour un peu avant que la batterie soit près de 0%. Finalement, la batterie est rendue à 1%, puis on va arrêter le test à ce moment-ci. On voit que ça fait 7 heures et 4 minutes environ que ça fonctionne. Donc, on va arrêter ça, le chronomètre. On va faire une récapitulation de tout ça. On va arrêter l'air climatisé. Bon, finalement, il fait 20 degrés dans le Safari Condo. Il a fallu que j'ouvre les fenêtres puis que je fasse entrer de la nouvelle air. À l'extérieur, il fait environ 25 degrés. Mais là, il commençait vraiment à faire froid. Finalement, ça a été une journée plutôt pluvieuse. C'était pas l'idéal pour faire ce test-là parce que à l'extérieur, il fait 25 degrés. À 25 degrés, l'air climatisé travaille un petit peu moins fort. Puis consomme un peu moins d'énergie, donc ça va favoriser un peu notre test. Mais 7 heures, c'est quand même bien, considérant qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil pour nous aider non plus. Donc, si on avait eu plus de soleil, il aurait fait plus chaud, on aurait consommé moins d'énergie, ben on aurait consommé plus d'énergie solaire, donc ça aurait aidé nos batteries. Par contre, le fait qu'il faisait plus froid à l'extérieur, c'était plus facile pour l'air climatisé. Puis au bout du compte, on a fait quand même 7 heures à plein régime sur l'air climatisé. Fait avec la batterie du Safari Condo, plus l'aide de l'énergie solaire au début, on a fait environ 1h40. Puis pour le reste, jusqu'à 7 heures d'utilisation, ça a été fait à partir de la batterie Blue Yeti. Puis on a eu peut-être, je dirais, 1 heure d'aide de l'énergie solaire là, qui est venue nous donner un petit coup de main de plus là, par la suite. Donc, c'est concluant. Ça peut fonctionner quand même très longtemps. Si on avait des bonnes batteries à la base aussi dans le Safari Condo, principalement des batteries lithium, mais on aurait pu pratiquement faire 12 heures, d'après moi, là, assez facilement, peut-être même plus que ça. Donc, on voit grâce à un air climatisé qui fonctionne en consommant très peu d'énergie, c'est possible finalement d'avoir l'air climatisé de façon autonome à partir de batteries qui sont pas si grosses que ça au bout du compte. C'est pas nécessaire d'avoir une grosse installation de batterie lithium pour faire fonctionner notre air climatisé. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite présentation-là, puis que ça peut peut-être vous aider à faire des choix, puis à installer les équipements là, qui vous permettront là, de faire un peu la même chose que moi. Donc, merci, puis à la prochaine!